Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce début d'année 2025. D'ailleurs, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de joie, de santé, surtout de paix. Je crois que c'est ça qu'on va essayer vraiment de rechercher pour cette année. Et bien sûr de l'amour pour vous, à l'intérieur de soi, et de l'amour à partager, qui devient vraiment très très important. Je vais déjà me présenter à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle. Je suis en quelque sorte, j'aime bien me dire en quelque sorte parce que j'ai plusieurs casquettes. Je suis thérapeute énergétique, j'enseigne le Reiki. Ça fait maintenant, si je compte bien, 14 ans. 2025, ça fera 15 ans. J'ai commencé en 2010. 2010, je me suis beaucoup ouvert en fait à toutes ces énergies. Je me suis ouverte à moi aussi. J'avais vraiment besoin un peu plus de me comprendre. J'avais besoin de prendre soin de moi. Et je me suis vraiment ouverte en fait à tout ce qui est énergétique, donc Reiki, magnétisme. Je me suis ouverte aussi au tarot, la numérologie aussi, à la médiumnité aussi. Mais une médiumnité qui est pour moi plus dans le côté artistique et dans le côté aussi guérison des soins, où je mélange vraiment la transe guérison. J'ai aussi appris beaucoup de choses, aussi avec les tambours chamaniques. Donc il y a beaucoup de choses en fait que je propose dans des tirages tarot d'éveil, tirages tarot avec la numérologie. J'adore les chiffres, mais j'adore les chiffres quand elles sont représentées avec le tarot. Ça m'aide beaucoup avec les images. Je suis aussi créatrice, donc artiste, où je fais beaucoup maintenant de peinture animalière, mais je fais aussi des peintures d'âme qui se relient à vous exactement, et je fais des cartes messagères aussi pour répondre aussi aux questions. C'est là où je vais puiser vraiment ma médiumnité, c'est aussi dans l'art. Et à l'heure actuelle, je fais énormément de peinture animalière sur des tambours. J'adore peindre sur les tambours, et depuis juillet 2024, j'ai commencé à accompagner des gens pour qu'ils créent aussi leur tambour, mais j'ai vraiment une offre bien spécifique, la construction du tambour plus la peinture aussi qui est vraiment personnelle. C'est vraiment un beau travail qui me demande beaucoup d'investissement, mais que j'adore. Voilà, autrement, je suis Christelle, je suis sur Comté, en Suisse, en Valais, où j'ai un salon qui s'appelle Dame Nature. C'est comme ça qu'on me représente le plus. Et à la base, en fait, je suis coiffeuse. Voilà, en grosses lignes. Là, je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai envie de vous parler des énergies de 2025. Qu'est-ce qu'elles représentent? Qu'est-ce que... éventuellement les énergies qu'on aura, qu'est-ce qu'on aura aussi dans les possibilités, éventuellement du travail personnel aussi. J'aime bien aussi rappeler aussi qu'on est tous unis sur cette planète. On est tous des énergies, on est tous reliés à l'énergie, autant à l'énergie de la planète, autant à l'énergie du ciel, des astres. Et chacun, nous sommes reliés aussi à nos énergies par rapport à des ressentis sur les autres, mais généralement, vu qu'on est tous unis, on remarque énormément quand même qu'on vit aussi la même chose. Peut-être pas à des degrés peut-être un peu différents, ou à une évolution, on a tous une évolution aussi qui est différente. Et c'est là que je trouve qu'avec les chiffres, ça colle bien, ça parle bien. Et ça parle énormément aux gens aussi, par rapport à votre date de naissance, par rapport même votre nom, prénom. Ça parle aussi de quelque chose. On pourrait même sortir votre habitation avec votre adresse en mettant vraiment tout en chiffres. Donc tout est vraiment relié. Et grâce à ça, c'est ce que j'adore. Grâce à ça, j'adore en fait prendre une chose et encore une autre. Et puis hop, je fais un petit rassemblement. Puis en fait, ça donne quelque chose. C'est comme ça ma manière de travailler. Et avec tout ce que j'ai pu aussi apprendre. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de venir vraiment pour voir en fait ce que c'était que l'année 2025. Je vais vous parler de certaines petites choses, mais avant tout, j'aimerais bien en commentaire aussi que vous me décrivez aussi comment vous trouvez en fait, comment vous avez l'impression, qu'est-ce qu'elle peut apporter cette année 2025, qu'est-ce que finalement peut-être vous attendez aussi d'elle, mais comment vous ressentez là maintenant, à cette traversée 2024-2025, à vous dire tiens, moi, quels sont les besoins, parce que généralement quand on a des besoins, c'est souvent quand les énergies déjà elles nous font travailler certaines choses. On dit souvent il n'y a pas de hasard, et je crois vraiment qu'on est vraiment reliés avec nos ressentis, avec nos propres besoins, mais qui nous montrent aussi une ligne de conduite
qu'on peut avoir et qu'on peut tous ressentir. Je rappelle à des degrés différents parce qu'on a tous une évolution qui est différente et puis une foi aussi qui est différente. On a aussi des besoins qui sont totalement différents. Donc c'est pour ça qu'en fait, chaque personne a vraiment une synergie qui est totalement différente. Voilà. Alors l'année 2025, comment j'ai fait? Moi j'ai regroupé en fait tous les chiffres et ça donne l'année 9. L'année 9, ce qui est déjà super intéressant, c'est que c'est un fin de cycle. Donc ça parle déjà, je trouve ça... je dirais autant intéressant qu'autant interrogateur, parce que qu'est-ce que c'est qu'un fin de cycle finalement, et qu'est-ce que ça permet en fait de comprendre, parce que le but c'est d'un petit peu, pas trop analyser, mais de ressentir pour voir un petit peu finalement qu'est-ce qu'on en a envie de faire. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Et le 9, c'est vrai que c'est souvent la terminaison de quelque chose, un fin de cycle, pour nous permettre de recommencer d'une autre manière. Et là, je trouve super intéressant parce que on n'arrête pas un peu de parler aussi de ce nouveau monde, de cette nouvelle création. On voit très bien que notre monde tourne pas très rond. Et quand je dis tourne pas très rond, on espère tous qu'à un moment donné, ils reprennent un peu le tournant. Donc, je ne vais pas vous dire l'avenir en vous disant, donc c'est maintenant, on va 2025 à 2026, c'est là que ça va prendre. Non, ça prend vraiment beaucoup de temps pour beaucoup de choses. Mais c'est comme si on est invité vraiment à tourner des pages et à aller à l'essentiel. Et vu que je travaille avec le tarot, le 9, c'est la carte de l'ermite en fait qui vient. La carte de l'ermite, je vous la mets un peu plus tôt, c'est vraiment, vous pouvez voir vraiment ce vieux personnage en fait qui guide, qui prend sa petite lampiote, qui parcourt un petit peu la planète, qui parcourt un petit peu la Terre, peut-être à la recherche de quelque chose, peut-être aussi à la recherche de sa propre lumière, peut-être aussi à la recherche de solitude et de calme. Pour moi, l'année 9, c'est vraiment pour moi une année en fait qui va représenter vraiment le principe de la réflexion, de l'introspection, de l'humilité, énormément. Donc tous les égos, là on peut vraiment essayer d'aller voir un peu ce qui se passe et puis de se repositionner. Mais je pense que c'est vraiment une question de repositionnement. Pour moi, le 9 avec l'ermite, ça montre vraiment que faut prendre le temps. Je pense qu'on est beaucoup ici maintenant sur cette planète à voir que ça va beaucoup trop vite puis qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Bien sûr, tout ce que je vous raconte, c'est vraiment déjà mon ressenti, mon point de vue personnel, et c'est aussi ce que je vis en fait. Je traduis aussi ce que moi je ressens et ce que je vis. Mais le 9 pour moi, c'est vraiment prendre en maturité, vraiment ce côté de vieux sage. Et je crois qu'on est tous invités pour cette année à être des vieux sages, à être beaucoup plus matures, à reprendre notre réflexion. C'est comme si on pouvait, à l'heure actuelle, revenir dans son intérieur pour avoir beaucoup plus d'introspection, puis en fait se dire, mais qu'est-ce que moi je pense ? Qu'est-ce que pour moi, quelles choses pour moi sont importantes? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en lumière? Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir donner aussi aux autres? Parce que l'ermite, c'est quand même aussi un guérisseur. Ça peut être vraiment, en fait, ce personnage qu'on va voir quand on a besoin d'aide. Et que lui, il va pas nous dire ce qu'on doit faire, mais il va juste nous prendre la main ou nous mettre de la lumière sur notre chemin. Et pour moi, 2025, c'est ça. C'est mettre de la lumière sur son chemin. Pourquoi? Pour savoir où on va, pour réfléchir, pour s'introspecter et prendre conscience un petit peu de qui on est et puis qu'est-ce qu'on a envie, où on a envie d'aller. Et c'est pas dans des buts matériels, c'est plus pour des buts spirituels. Mais quand je dis spirituel, parce qu'il a bon dos un peu ce mot spirituel, quand je dis spirituel, en fait, on a envie de s'éveiller. On a envie, à l'heure actuelle, on est invité aussi à ça, à rallumer ce qu'on a ici, mais ce qu'on a là, en fait, dans le cœur. De rallumer ses convictions, de rallumer sa foi, de rallumer un peu plus ses états d'âme. Et ça, dans le calme, sans tout, je m'excuse peut-être, mais non, sans tout ce bordel terrestre qu'on a mis, qu'on a érodé, qu'on a épuisé. Quand je dis ça, on a épuisé aussi notre planète, elle est en train de s'épuiser et je crois que la plupart
que la plupart en fait des gens sont épuisés à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que tout va trop vite. Tout est... En fait, 2025, ça va être tout le contraire de ce que la société nous demande, ce que la politique nous demande, ce que la politique veut faire, ce que les dirigeants veulent faire. C'est comme si là maintenant, on aurait envie de nous mettre un... Et calme-toi. T'as réfléchi à ce que tu veux, t'as réfléchi vraiment où tu veux aller, tu sais vraiment qui tu es à l'intérieur de toi, tu allumes ton chemin ou tu as éclairé un petit peu tes désirs. Pour moi, 2025, c'est vraiment ça. L'année 9, c'est comme si en énergétique, on nous montre stop. On arrive à la fin de quelque chose. Donc, on a quand même une année hein, pour se positionner dans tout ça, pour prendre vraiment des bons questionnements. Mais c'est comme si on a une année là où on aura vraiment la possibilité et l'expérience en fait de rallumer son chemin. Et pas pour n'importe quoi. Vraiment pour des questions humaines, beaucoup plus humaine, j'ai pas d'autres mots. L'air vide, moi, il me fait aussi comprendre qu'on a des pensées, qu'on a un mental, qu'on a un cerveau. Et du coup, l'ermite, il est vraiment là, en fait, pour pouvoir, j'ai mes petites feuilles aussi, pour pouvoir en fait apprendre aussi la patience, la sagesse. C'est vraiment réemployer la réflexion. Moi j'ai juste envie de vous dire d'arrêter d'être des moutons, de suivre parce que c'est comme ça qu'on doit le faire, alors on le fait comme ça, parce que c'est comme ça que nos ancêtres ont fait, que nous on doit aussi faire comme ça. Non, il y a un moment donné où je crois que là on n'a pas le choix. D'un côté, si on veut vraiment que le cycle termine et qu'on reprenne d'une autre façon, pour un vrai changement, on n'a pas le choix à un moment donné d'être responsable. L'ermite, c'est vraiment ce vieux sage, en fait, qui a fait ses expériences, et du coup, il a suffisamment de matière pour réfléchir et se dire, voilà, maintenant, moi, où je vais ? Qu'est-ce que je fais et comment j'ai envie de le faire? Donc, il est vraiment dans ce côté de prendre le temps, la réflexion, de prendre le temps aussi. En fait, la notion du temps ne va plus tellement exister. Je pense qu'on remarque tout, en tout cas, moi, je suis la première à dire, mais je vis des journées et des mois comme si tout se défile et que j'ai rien le temps de tout faire par rapport à comme je vais avant. Bon, moi, je prends de l'âge aussi, et puis je pense que je suis déjà dans ce côté un peu plus ralenti. Mais c'est comme si à un moment donné, tout va très très vite, puis en même temps, ça passe des fois très très long. Et cet espace-temps, c'est comme si on me l'avait zigouillé, comme s'il n'existait plus. Donc il y a une compréhension là-dedans où des fois j'ai vraiment de la peine à comprendre tout ce qui se passe. Et l'ermite, vraiment, il a vraiment ce principe, en fait, d'aller lentement, sainement et sûrement. Donc, c'est comme si on est vraiment invité pour cette année. On a la chance, en fait, de remployer sa tête et de prendre beaucoup plus le temps. Alors, ça va demander quand même des efforts, hein, faut pas croire. Surtout qu'on veut toujours aller très vite, qu'on veut toujours tout pour avoir plus. Mais il y a vraiment une notion là de lenteur, de calme et de paix pour vraiment prendre de la maturité. Et moi j'ai envie de dire maturité, mais avec vraiment ce côté, peut-être que je l'ai déjà dit, hein, mais vraiment avec ce côté où je suis responsable. C'est arrêter d'aller tout vite sans se poser la question, c'est juste pour la planète, c'est juste pour moi, c'est juste pour mon voisin, c'est juste pour ma famille, c'est juste pour mon conjoint. Et en fait de partir et puis de faire tout très très vite sans essayer de trouver un équilibre aussi et une conscience en tout. Et c'est vraiment aussi, l'ermite, le 9, c'est vraiment aussi cet amour inconditionnel. Qu'à un moment donné, on aime tout. On aime cet univers, on veut y vivre, mais est-ce que je fais aussi les bonnes choses pour y vivre correctement? C'est vraiment là aussi. Niveau santé, 2025, c'est beaucoup... Il y aura peut-être beaucoup plus de souffrance dans le côté aussi rhumatisme, les os, tout ce qui est vraiment, en fait, dans les maladies de vieillissement. Parce que, en fait, il faut aussi comprendre énergétiquement pour aller lentement, plus lentement,
Là, je vous dis ça, puis je me reçois une baffe en même temps, moi qui souffre du dos et puis qui a déjà de l'arthrose. Mais en fait, pour prendre le temps, pour se calmer, bah souvent le corps, il nous montre aussi le chemin, qu'on ne peut pas tout faire tout vite et on ne peut pas non plus autant en faire. Donc, il faut se calmer. Donc, ça se peut... Moi, je ne suis pas voyante, hein, c'est loin d'être ça, mais ça se peut justement, bah, toutes ces choses normalement qu'on souffre à la vieillesse, bah, on les a aussi de plus en plus jeunes, parce qu'on doit ralentir, on doit vraiment ralentir. Pour moi, le 9, il a vraiment ce côté aussi, prendre le temps pour sa famille, prendre le temps pour ses amis, prendre le temps, mais de tout. Je prends le temps pour me laver les dents, je prends le temps pour manger, je prends le temps pour m'amuser, si vous avez des enfants, pour vous amuser avec vos enfants. Je prends le temps de balader mon chien. Je prends le temps aussi pour faire la vidéo. Je prends le temps. Je suis là, ici, et c'est réfléchi, c'est pas fait à la tout vite parce que je dois faire ci, parce que je dois faire ça. C'est vraiment ce côté-là où... ouais, moi j'adore de prendre le temps, d'arrêter de courir à tout va. On rencontre quelqu'un dans la rue, mais on peut se permettre à un moment donné de dire bonjour à l'autre. Vous allez bien. Vraiment une question de prendre le temps et d'apprécier ce temps-là avec lenteur, mais avec vraiment ouais, amour et guidance aussi. L'ermite aussi, c'est un très très bon guérisseur, hein. C'est un très très bon guide spirituel. Donc on sera aussi amené à aider, je pense, beaucoup plus, à aider son prochain, à aider son voisin, à aider tout le monde. On aura vraiment, je pense qu'encore une multitude de guérisseurs qui peuvent naître parce qu'ils ont un coup ce besoin d'aider. Et quand je dis le besoin d'aider, mais aussi le besoin d'être aidé. Donc soyez à l'écoute aussi quand vous avez besoin de vous aider, allez trouver la personne qui est sage, qui est patiente, qui est mature, qui a les possibilités aussi de vous amener, de guider sur votre chemin. Quand je dis guider, c'est pas ça vous devez faire, ça vous devez pas faire. C'est juste vous rallumer en fait votre étincelle pour savoir où il est votre chemin. Moi, c'est comme ça que je vois la guidance. Par rapport aussi, comment vous expliquer ça? Par rapport aussi au point un peu négatif, justement les gens qui ne sont pas patients, ça risque d'être un tout petit peu difficile. Les gens qui n'aiment pas trop réfléchir, ça risque voilà, peut-être leur corps physique à plus faire souffrir pour se dire qu'est-ce qui se passe maintenant, ou des stops dans leur vie, on ne sait pas, hein. Et il y aura vraiment aussi des fois le sentiment, n'ayez pas peur de ça, hein, le sentiment de solitude. L'ermite, il aime être un peu plus solitaire, mais pourquoi? Parce qu'il a besoin de calme, il a besoin aussi de se retrouver soi. Mais n'ayez pas peur, les personnes qui n'aiment pas être seules, ou quand vous avez un ressenti vraiment fort, comme si vous étiez seul au monde, ou comme si vous étiez à l'écart de ce monde, ou que d'un coup, il y a un sentiment, même si vous êtes accompagné, vous avez un conjoint, sentiment d'être seul. C'est souvent aussi quand votre âme, votre intuition vous toque un peu à la porte, puis dit « Eh oh, mais tu m'écoutes pas, t'es trop vers l'extérieur, t'es trop à écouter les autres, t'es trop à t'investir pour les autres, t'es trop à vouloir faire plein de trucs extérieurement. » Mais du coup, c'est quand tu es là avec moi, avec ma personne, avec mon corps, avec mes idées, avec ma foi, avec votre âme en fait. Voilà. J'essaye souvent de prendre plusieurs mots pour beaucoup plus de personnes puissent comprendre. Parce que c'est vrai que des fois, pour certains, les âmes et tout ça ne comprennent rien. Ça me fait rire en même temps, mais c'est comme ça. Donc n'ayez pas peur vraiment de ces moments de solitude, de ces moments d'isolement. N'ayez pas peur de vous mettre de temps en temps à l'écart du surplus, du trop de bruit, d'éteindre la musique, d'éteindre... je connais des gens qui mettent et la télé et la radio. Revenez à vous. C'est que comme ça en fait qu'on revient à soi et que du coup on redécouvre aussi qui on est et puis où on veut aller. N'ayez pas peur aussi de chercher à vous comprendre, mais de chercher à vous comprendre en fait pour savoir où vous allez. Vraiment de vous poser la question. Parce que c'est vrai que des fois on suit sa vie comme si c'était déjà tout tracé. C'est souvent très bien tracé, mais sans réflexion et sans analyse. Et puis des fois, on arrive à la fin pour se dire, mais en fait, ce que j'ai obtenu là, c'est pas du tout ce que moi je voulais. Donc ça vaut la peine des fois de vraiment bien réfléchir. Et on sera vraiment invité à ça toute l'année, hein.
Des fois aussi peut-être trop dans le détail, trop dans la perfection. Souvent quand on essaye, quand on est trop introspectif, on va peut-être un peu trop se juger. Là je vais passer directement à autre chose avec les autres chiffres. Donc là je vous ai vraiment parlé globalement pour l'année 9. Alors bien sûr vous allez le ressentir peut-être d'une certaine manière, mais je serais assez curieuse. Merci de m'écrire vraiment hein, de ce que vous ressentez. J'avais aussi envie de voir aussi les chiffres 2025. On a 2 fois le 2 et on a 1 fois le 5. De vous faire juste un petit topo avec ces deux cartes. Le 2 déjà on l'a quand même 2 fois. Hein. Alors il est encore avec un 0 entre 2, donc 202, on pourrait même y aller comme ça. C'est comme si le 0 nous invite à... Et va revisiter encore, parce que là, c'est pas bon. En fait, toute l'année 2020, donc 2020, de 2020 à 2030, en fait, on sera quand même beaucoup là-dedans. Et là, on est avec la papesse. La papesse, c'est un personnage souvent qui n'ose pas se montrer, qui n'ose pas dire vraiment ce qu'il a à l'intérieur de lui, qui manque peut-être un petit peu de, peut-être pas d'honnêteté avec soi-même, un petit peu, mais de suffisamment de franchise pour dire tout ce qui se passe dedans. Mais souvent parce que c'est des peurs, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, peur de blesser, peur même des fois de trop briller. Hein. Et la papesse, elle est vraiment spéciale parce qu'elle cache beaucoup de choses. Elle a un ressenti qui est super fort. Elle a, je dis elle parce que voilà, mais... Vous verrez qu'après, il y a droit derrière le pape. Donc, c'est aussi joli de voir aussi les deux parce qu'il y a le côté masculin et le côté féminin. Il y a une sorte aussi d'équilibre 2025 qui peut être fait. Je vous dis tout ce qui passe. Hein. Mais 2025, avec le 2, c'est vraiment dans le côté aussi d'oser se montrer. Mais avec le côté humble, parce que l'ermite, il est vraiment humble. Hein. Il est pas d'oser se montrer pour dire son savoir, pour s'imposer, pour vraiment se fixer. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais alors, pas du tout. Hein. Il est juste là en disant, mais... Parce que ce qui est recherché là maintenant, c'est à un moment donné d'oser s'affirmer, d'oser dire qui on est, en acceptant aussi d'accueillir ce que l'autre, il est. Il y a vraiment ce côté qui est beau parce que dans l'amour universel, c'est vraiment ça. Moi, je suis qui je suis, avec mes ressentis, avec mes peurs, avec mes doutes, avec mes blessures. Je réagis de telle façon parce que voilà, il s'est passé telle et telle chose. Et à un moment donné, on doit oser vivre. On doit oser vivre beaucoup plus tout cela. On doit oser plus s'exprimer et plus montrer en fait sans tabou. Et en même temps, quand on le fait pour soi, c'est beaucoup plus facile aussi d'accepter que l'autre il le fasse. Et c'est ça l'amour universel aussi. Donc là, on voit vraiment une personnage qui lève les mains, qui a une couronne sur la tête, donc qui montre qu'il y a un savoir en fait qui vient de beaucoup plus loin, de beaucoup plus haut, aussi hein, de ce que vous avez appris dans les livres, de vos expériences et tout ça, mais encore plus, ça va encore beaucoup plus loin. Et du coup, on peut vraiment s'avancer. Vous voyez comment on dit ça, le truc qu'il y a par terre, là, le tapis, il n'est pas rouge, hein, non plus pour trop briller, il est juste vert dans la confiance, dans la recherche aussi de la guérison, dans la recherche aussi de la guérison de soi, où à un moment donné, on ose marcher sur ce tapis vert pour aller vers quelque chose et se dépasser et s'ouvrir aussi. C'est très secret, c'est très caché. Et je pense que de 2020 à 2030, on est vraiment là-dedans, à aller capter aussi ses intuitions, à oser aussi les dire, à oser capter qui on est, à oser aussi dire, à oser se montrer. Et le pape, c'est le même personnage en masculin, seulement lui, alors lui, il n'a pas peur de s'affirmer. Hein. Lui, il est vraiment dans le côté guidance, écoute. Je dis les messages. Donc 2020 à 2025, on est beaucoup plus vraiment à oser. C'est vraiment vers la fin de l'année, hein, donc on va y aller vraiment, je pense, étape par étape, avec justement ce côté déjà de 1, où on apprend vraiment l'introspection, le calme, on revient au calme, on prend le temps. On a aussi un respect aussi pour la nature, je ne l'ai pas dit, mais pour moi ça me paraît tellement évident. On rallume vraiment l'étincelle et vraiment du coup, on va examiner un peu tout ça. Et le pape, il a vraiment ce sens de l'écoute, ce sens de bienveillance, ce côté aussi aidant. Donc, vous voyez, dans tous les chiffres, en fait, il y a guide, il y a guérisseur, il y a communication, il y a oser dire, prendre sa place. Il y a le côté spirituel vraiment qui est hyper marqué.
qui est vraiment fort. Il y a vraiment, je pense, une connexion qu'on est tous en train de retrouver. Et c'est une connexion à soi en premier, mais une connexion encore à plus haut. Là, tout dépend des croyances, mais je ne veux pas rentrer trop là-dedans. Donc, on est vraiment, vraiment là-dedans, dans tout ça. Et il y a vraiment une ouverture à son cœur, une ouverture au cœur avec les autres, une union qui peut se faire, vraiment aussi dans le côté vraiment très aidant et très soutenant et très bienveillant. Et ça, je trouve ça super, enfin, je trouve ça beau, quoi. Si tout le monde on y arrive, ce serait magnifique. J'ai aussi envie de décortiquer l'année 2025 semestriellement, où il y a le 20 et il y a le 25, et pour vous montrer un peu toutes ces énergies aussi qui nous accompagnent quand même, qui est pas mal. Et là, on a la carte du jugement avec le 20. Le 20, c'est vraiment une carte de grand changement et de grande évolution de nouveau spirituel. Pour moi, c'est vraiment marqué là-dessus. La carte du jugement, mais il y a déjà le mot jugement, hein. Moi, j'aime bien aussi le percevoir dans le côté « je me juge pas ». Je ne juge pas les autres. Il y a ce côté aussi d'arrêter d'attendre que les autres fassent pour que nous, on soit bien, ou que nous, on puisse s'élever, ou que nous, on puisse passer à autre chose. Il y a vraiment ce côté-là de responsabilité qui revient, pour moi, quand je vois toutes ces cartes, dans le sens que c'est vraiment, je me responsabilise, et du coup, si j'ai envie de changer, si j'ai envie d'évoluer, si j'ai aussi envie consciemment de pouvoir avancer vers quelque chose de plus spirituel, ou quelque chose qui est plus aligné à moi, il faut que j'avance, il faut que je le fasse. Donc du coup, on n'est plus dans le change, enfin on n'est plus dans l'attente que les autres finalement fassent. Alors, je pense qu'on sera de toute façon dans une année où en fait, on est conscient que les autres existent puis qu'on ne peut pas tout faire comme on veut, mais qu'à un moment donné, on a aussi cette décision en fait d'être vrai, d'être authentique et puis de dire un peu plus que ce qu'on désire pour que d'un coup tout le monde puisse s'entraider et puis aller dans le sens de tout le monde. Le jugement, c'est vraiment une carte en fait, de résurrection. Je trouve que c'est l'une des plus belles cartes, en fait, comme si on renaît à quelque chose, avec une nouvelle conscience, avec vraiment le côté de libération aussi du passé, pour renaître aussi à autre chose. On est vraiment là-dedans. Il y a vraiment des guérisons qui sont profondes, donc attendez-vous vraiment pour ces premiers 6 mois, vraiment de pousser dans la guérison, de pousser dans le lâcher prise, d'essayer de pousser aussi dans tout ce qui est dans tout ce qu'en fait qui vous épuise, parce que vous avez pu remarquer aussi vos réactions, vous avez pu remarquer aussi vos actions, qu'à un moment donné vous avez pris le temps justement de vous repositionner, de voir qu'est-ce qui était important pour vous, de voir où vous avez envie d'y aller, puis d'y aller avec plus de prudence et plus de calme, et plus de sécurité aussi, qui d'un coup vous permettent à vous en fait d'avoir ces guérisons et de lâcher en fait tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce que vous n'avez plus envie d'être. On sera vraiment beaucoup là-dedans. Et vraiment à partir de, je pense, juin, juillet, par là autour, on sera vraiment dans un avancement beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide en fait. Là, le chariot, vraiment, c'est une carte qui nous invite à la réussite, mais à la réussite vraiment avec la volonté, hein. Ça demande vraiment volonté, ça demande du courage, ça demande d'être le guerrier ou la guerrière, et de se dire maintenant c'est moi, c'est là que je veux aller, et j'y vais, et du coup on regarde, on a vraiment ce repère, et puis on y va. Donc ça demande vraiment une capacité, une force intérieure, autant psychique que physique, à se dire maintenant moi j'y vais. C'est un peu comme si je prends vraiment les rênes de ma vie, et puis c'est moi maintenant qui les tiens, et puis je sais où je vais. Donc il y a vraiment ces deux énergies aussi qui sont présentes, qui sont bien là aussi pour nous aider. Et comment on peut avancer si on est toujours tiré par le passé, si on est toujours, par exemple moi, comment je peux avancer dans mes objectifs, dans ce que j'ai envie d'être finalement, ce que j'ai envie d'offrir, ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de vivre finalement dans ma vie, si au bout d'un moment je fais toujours les mêmes trucs qui ne me permettent pas non plus de lâcher. C'est comme si je reviens toujours en arrière avec mais je me regarde en même temps avec la tronche que je pousse, ça montre vraiment que ça fatigue, ça ralentit. Puis au bout d'un moment, mais il faut lâcher là pour voyager un peu plus léger. Et justement, on sera peut-être aussi en accord avec les voyages, mais pour moi, ce sera plus des voyages... ouais, peut-être pas forcément voyage, mais ce sera plus finalement une ouverture à autre chose,
pour aller vers le renouveau, vraiment. Donc certains ce sera peut-être, bah oui comme je dis, peut-être des voyages, d'autres ce sera juste de dire mais attends, j'ouvre la porte de chez moi et puis je regarde finalement ce qui se passe. Peut-être ce sera d'autres qui vont s'ouvrir à des nouvelles disciplines, à une nouvelle société, à des nouveaux amis. Voilà, mais en tout cas, permettez-vous de lâcher, permettez-vous de guérir, de faire vos petites guérisons, allez vous faire aider aussi avec des personnes de confiance qui vous paraissent calmes aussi, qui vous paraissent aussi matures, faites d'expérience. Et accompagnez aussi les autres. Soyons aidants un peu plus dans cet amour universel. Donc ça, pour moi, je trouve ça super. Enfin, je trouve que c'est des belles cartes, mais voilà, qui nous a mis vraiment beaucoup plus dans l'aide, beaucoup plus dans la fraternité, dans l'amitié, dans l'amour, beaucoup plus dans le côté calme. Calme. Ouf. Ouais, je prends déjà le truc. On peut respirer là. Calme-toi, calme-toi. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et ce que je trouve aussi très, très intéressant, j'arrive gentiment au bout de ma petite vidéo de ce que j'avais aujourd'hui envie de vous partager. Ce que je trouve super intéressant aussi, c'est les lunes. Moi, je suis très... j'adore inspecter un petit peu les lunes. Déjà, elles me font, moi, travailler environ 2 semaines avant, pleine lune 2 semaines avant. Quand ça vient, la pleine lune, je suis déjà toute posée, c'est déjà cool. Nouvelle lune aussi, elle me fait travailler 2 semaines avant, donc j'adore ça. L'année passée, j'ai beaucoup travaillé avec la lune, beaucoup plus dans l'introspection. En fait, en plus, mes cartes, c'était qu'avec la carte de la lune de tarot. Dans mon comportement intérieur et mon comportement extérieur, il y avait vraiment un alignement par rapport à la lune, au ressenti. Et je trouve qu'elle nous fait vraiment vivre tout ce qui est ressenti, tout ce qui est... J'ai ma petite chienne là, qui vient dire bonjour. Tout ce qui est ressenti et tout ce qui est introspection, ça vient nous faire travailler, ça vient nous faire jobber. Et cette année, elle est inversée. Et ça, je trouve ça, quand j'ai appris ça, je dis, waouh, attends, mais qu'est-ce que ça vient me faire là? Elle est inversée. Jusqu'à maintenant, on a, alors je dirais pas toujours parce que j'en sais rien, en tout cas l'année passée de sûr, on a toujours commencé le mois avec la nouvelle lune et on terminait le mois avec la pleine lune. Et ce que je trouve là génial, c'est qu'en fait, on commence notre mois avec une introspection, avec le... Je vais vous réexpliquer, parce qu'il y en a peut-être ceux qui ne savent pas. En fait, la nouvelle lune, elle nous invite à poser nos germes, à poser nos petites graines, nos idées, en fait, nos envies, pour justement pouvoir choisir ce que l'on veut. Et à la pleine lune, on pose les actes. On sait ce qu'on veut et du coup, on y va. Et là, je trouve que c'est rigolo parce que des fois, ça me dit, mais c'est un peu contradictoire avec cette ermite. Mais on commence en fait à poser des actes, à dire maintenant, action, on y va, et on regarde ce qui se passe et ce qu'on fait. Mais du coup, c'est comme si aussi, là c'est un peu plus aligné pour moi, c'est comme si aussi, en fait, on finit le mois en posant ces petites germes d'envie, de création, pour commencer le mois en fait en disant, maintenant t'y vas. Donc, attendez-vous vraiment, et je trouve que c'est un très très bel exercice aussi que chaque mois, rentrez dans votre introspection aussi, quand vous arrivez à la fin du mois avec cette nouvelle lune, de vraiment vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu moi ce mois, comment je me suis actionnée, comment j'ai tenu les rênes de ma vie, quels ont été mes objectifs, est-ce que j'ai trouvé ma sécurité, est-ce que j'ai pris le temps de ci, est-ce que j'ai pris le temps de ça, qu'est-ce que j'ai vécu. Et du coup, pour finir le mois, en tout cas, dans cette conscience en fait universelle de qu'est-ce que vous-même vous avez fait, et, enfin universelle et personnelle, et du coup vous pouvez vraiment vous dire, là je vais terminer le mois en posant des actes autres, différents, ou peut-être pas, ou peut-être en assurant encore plus le coup, ou en étant beaucoup plus là-dedans si ça vous convient, hein. Bien sûr, mais ça je trouve ça vraiment très intéressant, voilà, où on termine par une nouvelle lune et on commence par une pleine lune, et ça c'est top. Je vous referai prochainement une vidéo, sûrement pour le mois de février, le mois de janvier, tant pis, c'est un peu foutu, je me suis encore prise un peu trop tard, mais c'est vrai que demain c'est la pleine lune, et c'est vraiment une pleine lune de changement, c'est la première pleine lune, on l'appelle la lune du loup, et elle est vraiment dans le changement, mais dans un changement vraiment en fait, pour reprendre ses passions, pour nous redonner envie, pour savoir où on se dirige. Donc, on commence déjà par une pleine lune qui est déjà super forte dans l'évolution, dans le changement, mais vraiment avec ce côté
d'amour, de tendresse, où je pose des actes beaucoup plus tendres. Et du coup, elle peut, je pense, nous réaligner dans ce qu'on veut et comment se diriger. Donc ça, je trouve ça super intéressant, cette première pleine lune. D'ailleurs, je propose un soin, mais je commence demain. Si vraiment il y a une personne qui voit déjà cette vidéo, puis qui a envie de participer, vous avez encore le temps, je mettrai en descriptif aussi qu'est-ce que c'est que ce soin, puis comment me joindre. C'est un soin qui est collectif en groupe et généralement en groupe, c'est des soins qui sont beaucoup plus forts et maintenant j'aime les faire sur 3 jours parce que du coup ça permet vraiment bah voilà, je prends le temps, je prends plus le temps pour ces soins, pour vraiment apporter une aide qui soit profonde et qui soit vraiment plus juste par rapport à ce que moi j'ai envie en tout cas d'apporter. Ce que j'avais aussi envie de vous parler aussi, bah voilà, là c'est vraiment le chiffre 9 que je vous ai parlé, donc c'est vraiment 2025 que je vous ai parlé, mais en fait pour vraiment bien faire, il faudrait prendre aussi votre jour de naissance, votre mois de naissance et bah, cette année 2025, puis vous aurez en fait votre thème, vous aurez votre chiffre à vous, quel chemin de vie, qu'est-ce que vous aurez à apprendre, puis du coup on apprend plein de choses, et justement moi je propose en fait des thèmes de votre année, autant de votre année de naissance, hein, c'est toujours super intéressant aussi de pouvoir savoir qui on est, notre caractère. En fait, quand on est venu sur Terre, on a déjà un bagage qui est déjà bien trempé, qui est déjà bien là, avec un caractère, avec un comportement, on a des dons, on a des facultés. On a une personnalité qui est souvent bien là, une base qui est très très bien là et puis en fait qui nous accompagne toute la vie. Donc en numérologie, avec vos dates de naissance, ça vous montre tout ça, quelle est votre destinée, qu'est-ce que vous êtes venu ici apprendre sur Terre. J'appelle pas ça vraiment mission de vie, mais on pourrait s'approprier un petit peu, en fait ton âme sur cette vie, elle est venue apprendre telle et telle chose, elle est venue parcourir et faire ses expériences par rapport à ça. Et en numérologie, avec la nouvelle année, hein, justement je prends votre date de naissance plus le 9 en fait, et puis ça vous donne exactement qu'est-ce que vous êtes venu à apprendre. Puis c'est vrai que si on le fait chaque année, ça donne vraiment un parcours en fait, où c'est ça en fait votre évolution personnelle. Et je propose vraiment de thèmes de votre année avec le tarot. Et ça c'est super intéressant, je vous mettrai aussi le lien, voilà, si vous êtes encore envie dans la demande. Et si j'arrive ces prochains jours, mais je crois pas, si j'arrive je vous parlerai de cette nouvelle lune et de cette pleine lune. Mais vu que la pleine lune c'est demain, donc je pense pas. Je pense que je vais directement, la prochaine préparation que je vais faire en vidéo, ce sera pour février. Et là, je vous parlerai de cette nouvelle lune, de cette pleine lune qu'on aura en février, de qu'est-ce que ça peut actionner. Et j'aurai une proposition aussi d'un tarot exprès pour les amours. Voilà, mais ça, je vous en parlerai la prochaine fois. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi s'il vous plaît des commentaires de comment vous avez trouvé cette vidéo, de comment vous percevez-vous en 2025, vraiment partagez. Qu'est-ce que pour vous l'année 9, comment vous vous ressentez, comment vous l'avez commencé. Est-ce que vous recherchez aussi cet esprit un peu plus de calme et de trier un peu plus votre vie pour vous sentir un peu plus en paix. C'est très important. Si on veut la paix sur cette planète, il faut que chacun à l'intérieur de nous trouvions notre paix. Et on est vraiment amené à ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée, début de journée, comme vous voyez cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.